Bonjour mes très chers frères, sœurs en Christ. Je suis votre frère Joseph. Je vais encore vous dire bonjour comme d'habitude. Ce moment que le Seigneur Dieu nous a accordé encore la souffle de vie. Bien-aimés, tant que nous avons la souffle de vie, on sera toujours à côté de vous afin de partager l'exhortation de la part de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Si nous ne faisons pas, comme l'apôtre Paul disait, malheur à moi si j'annonce pas l'évangile de Christ. Si nous arrivons à annoncer l'évangile, parce que nous avons l'amour aux uns aux autres. C'est pour cela que nous avons toujours la force que l'Éternel Dieu nous donne, dans nos faiblesses, dans nos tristesses, dans nos solitudes, dans nos persécutions, dans nos tribulations, dans nos souffrances. Il nous donne toujours ces moyens d'avoir la force pour partager l'exhortation et l'encouragement, l'exhortation qu'il peut ramener les uns aux autres dans la repentance, l'exhortation qu'il peut faire changer la vie des uns les autres, l'exhortation qu'il peut encourager, et comment je peux dire un autre terme, encourager les gens qui avaient perdu la foi et les gens qui n'avaient pas cette connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous permet, parce que si Dieu nous permet d'être devant vous, parce que Dieu ne fait pas l'exceptionnel des gens, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste les orgueilleux. Mais si Dieu nous met devant vous, ce n'est pas que nous sommes plus que vous, mais pour sa grâce, son amour, sa fidélité, sa bonté, il nous a permis d'encourager les autres, ceux qui étaient faibles, ceux qui étaient tombés par terre, afin qu'ils reprennent le chemin que Jésus-Christ nous a donné. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous, soit votre partage dans votre maison. Je suis votre frère Joseph. Je vous aime pour l'amour de Christ. Mon thème d'aujourd'hui, ce thème que je vais ramener devant vous, ce qui veut dire Nouveau Testament, qui s'est réunissant l'Église et non pas dans des bâtiments. Nouveau Testament qui s'est réunissant l'Église et non pas dans des bâtiments. Donc ça veut dire que ce n'est pas je viens parler un sujet pour faire comprendre nos frères, nos sœurs qui se tiennent toujours à croire les endroits liés locaux, à croire aux hommes de Dieu soi-disant. Donc, ce qui veut dire, on est en train de parler maintenant de ce que signifie l'Église de Jésus et ce que signifie le lieu où nous pouvons demeurer si réellement que Dieu nous a fixé dans le Nouveau Testament un endroit fixe que nous pouvons être toujours là pour se demeurer. Donc, cette doctrine que les hommes, soi-disant les hommes de Dieu, je ne sais pas, ou les loups, les ravisseurs, ils ont ramené cette doctrine dans l'Assemblée du Christ, de faire croire aux brebis perdues ou aux chrétiens qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, qui n'ont pas reçu encore l'Esprit de Dieu dans leur vie, que nous ne pouvons pas abandonner notre ensemble. Alors, je vais y aller un peu rapide parce que, comme nous courons toujours derrière l'air, mais je demanderai à Dieu, m'aide à vous expliquer tranquillement que signifie Église de Christ, membre du corps de Christ, que signifie le lieu local. Je ne vais pas même aller loin pour expliquer les lieux locaux.
mais je vais y aller basé sur l'Église. L'Église n'appartient pas à des bâtiments. Mais le bâtiment appartient à l'Église. Pourquoi? Parce que quand on a moyen on cherche un peu moyen aller se réunir ensemble pour prier, on a besoin des bâtiments. Mais ce bâtiment, ça ne nous dit pas seulement un endroit qui est plus grand, ou comme je peux dire une salle locale, ou bâtiment, grand bâtiment, ou maison. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Donc, réunissez, ce n'est pas nous les hommes qui décident de réunir ensemble. Nous les hommes, nous décidons pas de se réunir ensemble parce que c'est Jésus-Christ, son esprit lui-même, qui nous fait réunir ensemble. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 133, la Bible nous montre que, la Bible nous parle qu'il est agréable que les frères demeurent ensemble. Donc cela veut dire, nous avons cette attitude, cette habitude de se demeurer ensemble entre nous, les frères et sœurs en Christ. Mais ce n'est pas à nous de préparer ou de décider l'endroit où nous pouvons y aller, réunir, prier, louer Dieu. Ce Dieu qui met vouloir à faire à nous, afin que nous faisons ce qui lui plaît. Pourquoi je dis cela? Parce que dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, vous avez la parole chez vous, comme moi j'ai la parole chez moi. Selon la révélation que Jésus m'a révélée dans sa parole, je vois que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Parce que Jésus a enseigné que signifie le membre du corps du Christ, que signifie le salut, que signifie la grâce. Donc cela veut dire quoi? Je suis chrétien, je suis membre du corps du Christ, j'appartiens à l'église du corps du Christ. Mais moi, je n'appartiens pas à l'église des bâtiments. Le lieu bâtiment, ce n'est pas dit seulement là où il y a des masses. C'est ça qu'on peut l'appeler le lieu bâtiment. Même chez moi, la maison, c'est une bâtiment. Chez moi, la maison, c'est une aussi bâtiment. Si je sors dehors, dans des endroits, comment on dit, là où il y a les gens qui font location des bâtiments, c'est des bâtiments. Des bâtiments, c'est pas seulement là où on se réunit 5000 personnes. Même chez moi, cet endroit-là, 4000 là, c'est bâtiment. Donc ça veut dire qu'on n'a pas un endroit fixe de se réunir. Parce que Jésus, il est venu nous montrer, il est venu nous dire, comme il a dit dans le livre de Jean chapitre 4, il a dit à femme samaritaine, femme, l'heure est venue, où ça ne sera ni dans cette montagne, ni à Jérusalem. Mais l'heure est venue et elle est déjà là, où les vrais adorateurs, en adorant le Dieu le Père en esprit et en vérité. Donc cela veut dire que, si vous voulez comprendre cet verset biblique, nous avons pris la place fixe pour louer Dieu des armées. Bien-aimés en Christ, prenez la parole de Dieu, réfléchissez-vous très bien que signifie Jean chapitre 4 et Jean chapitre 7. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui boit voir cette eau vive, des fleuves d'eau couleront dans son sein. Donc Jésus, il parle de l'église. Donc ça veut dire, quand tu bois, c'est l'eau vive. Et quand tu comprends le Jean chapitre 4, verset 20, tu dois comprendre que nous, les chrétiens, le membre du corps du Christ, nous n'avons pas une place fixe pour demeurer. Nous n'avons pas un endroit où on peut nous retrouver tous les jours. Parce que nous avons l'eau vive qui nous fait porter partout comme les vents à l'épée.
je veux qu'on se comprenne ce que je suis en train de partager. Cela veut dire quoi? Je me lève pas chez moi pour avoir une idée que je dois y aller prier là-bas demain. Non. Moi, je lève chez moi le matin, je bénis Dieu, je loue Dieu, je l'adore dans ma maison, je peux faire 4 heures du temps de la prière, 1 heure du temps, 10 minutes, parce que moi, je suis le membre du corps du Christ. Je n'attends pas d'abord y aller rencontrer mes frères et sœurs, mais moi d'abord, comme Josué, il a dit, dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, ce qui veut dire que l'Église n'appartient pas dans un endroit. L'Église appartient en Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est la tête de l'Église, Jésus est le maître suprême, Jésus est le maître, excusez-moi, Jésus est la tête de l'Église, il est le chef suprême et le maître du sabbat. Donc cela veut dire, quand on lit la parole de Dieu, Jésus il a parlé, parce que je vais finir d'abord cette explication un peu, après on va y aller voir que signifie l'église de maison. Si on va parler d'église de maison après, parce qu'avec ces confinements, ces maladies, c'est ça que je voulais m'adresser ce message que je lis à vous, pour vous faire comprendre maintenant que quand on parlait d'église de maison, on n'était pas contre l'église bâtiment, mais on disait que l'église de maison, quand on parle de maison, maison d'abord c'est nous. Vous êtes la demeure de Dieu. C'est nous le demeure de Dieu. Dieu n'habite pas dans les bâtiments, mais Dieu habite en nous. Donc ça veut dire que nous sommes demeure de Dieu. Donc cela veut dire que notre corps est devenu bâtiment de Dieu, temple. Temple de Dieu. Alors que comment je voulais y aller, je voulais y aller un peu rapidement pour les minutes. Le problème c'est, moi je veux qu'on se comprenne un petit peu par rapport aux enseignements. Soi-disant les hommes de Dieu, ils ont enseigné sur Hébreux chapitre 10, verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 25, c'est qu'ils ont dit, mal enseignement, aujourd'hui, nos frères et nos sœurs à la maison, ils ont des difficultés de prier maintenant, ils ont des difficultés de lire la Bible, ils ont des difficultés de toutes choses. Pourquoi? Parce que on lui a pas enseigné dans les lieux locaux, il faut lire la Bible, il faut s'accrocher avec ta parole, avec la parole du Christ. Il faut être chrétien d'abord chez toi. Mais non, on lui a dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Donc, ce verset biblique, Hébreux 10, verset 25, la parole de Dieu nous dit, si on va partager ça avec vous avant que je rentre, si j'aurai vraiment un peu de temps, je vais rentrer pour vous expliquer comment nos apôtres avait moyen aussi, Dieu l'a donné aussi moyen de se réunir dans la maison. On va y aller jusque-là. Peut-être si on aura le temps, Dieu va nous aider. L'Esprit de Dieu va nous aider. Hébreux chapitre 10, verset 25. La parole de Dieu nous dit, apôtre Paul dit, n'abandonnez pas notre ensemble, comme c'est la coutume de quelqu'un. Donc cela veut dire quoi? Il dit, n'abandonnez pas notre. Lui-même, il est dedans. N'abandonnez pas notre assemblée comme il est coutume des autres. Donc cela veut dire, en d'autres termes, parce que cette parole est parabole, n'abandonnez pas notre assemblée. C'est là l'attitude, notre vie. Notre assemblée, c'est notre vie avec Jésus. C'est là comme il a dit, après il a dit, n'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelqu'un. Comme les gens qui ont des coutumes. Les gens qui ont des coutumes, les gens qui ont des formations, les gens qui sont des boudous, ils sont réunis tous les jours. Ils font leur écatation dans leur maison. Personne ne les voit.
il fait d'abord les cantations dans leur maison pour y aller opérer des miracles là où il peut y aller. Après, ils se réunissent aussi dans leur endroit pour faire de leurs réunions. Donc cela veut dire, ce système, c'est une coutume pour eux. Donc nous aussi, notre vie, comme on dit, Christ est dans ma vie, l'expérience c'est la gloire. La vie de Christ est dans ma vie. Donc ça veut dire, c'est mot de vie. Mot de vie. Mot de vie, cela veut dire quoi? Comme l'apôtre Paul l'a dit ici. N'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelqu'un. Comme c'est la coutume de quelqu'un. Donc nous, ce n'est pas une coutume, mais c'est notre vie. Mot de vie. Je suis chrétien, cela est ma vie. Apôtre Paul, il ne parle pas des bâtiments. Écoutez bien aimé ces paroles. Apôtre Paul, il ne parle pas des bâtiments. Notre assemblée, c'est l'église de Jésus qui est assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu, c'est le corps du Christ. Le membre du corps du Christ, c'est ça qu'on appelle ensemble. Nous tous là. N'abandonnez pas notre assemblée. Notre. Lui-même, il est là. Apôtre Paul n'est pas là où vous vous réunissez. Apôtre Paul est déjà mort, mais les Écritures sont là. Maintenant, dans ces situations que nous sommes, mal l'enseignement qu'on a enseigné les gens, n'abandonne pas notre assemblée. Et si vous ne venez pas dans le lieu local, vous péchez. Alors, comme vous êtes en train de pécher maintenant avec ces confinements parce que vous n'allez pas dans les bâtiments. Et même votre pasteur aussi, il est en train de pécher parce que lui-même, il a dit, n'abandonnez pas notre assemblée. Celui qui ne vient pas dans l'assemblée, il pêche contre Dieu. Donc alors, votre pasteur aussi, il pêche contre Dieu. Il pêche contre Dieu. Manquement de la révélation de la parole de Dieu. Maintenant, les brebis perdus, les brebis de Jésus, les enfants de Dieu, ils souffrent à la maison, ils ne savent pas quoi faire à cause de vous, les faux pasteurs. N'abandonnez pas notre assemblée. Cela veut dire quoi? N'abandonnez pas Christ, parce que c'est Christ qui est la tête de notre assemblée. Il ne faut pas abandonner Jésus. On va y arriver. N'abandonnez pas notre assemblée. N'abandonnez pas notre assemblée comme c'est là la coutume de quelqu'un. Mais exhortez-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approche le jour. Ah, c'est là maintenant, on doit comprendre. Quand apôtre Paul, il dit maintenant, n'abandonnez pas notre assemblée, c'est la coutume. C'est là. Pardon, n'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelqu'un. Mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approche le jour. C'est ça que le temps que nous sommes. Quand on dit, donc, ici, apôtre Paul, il est en train de nous avertir. Donc, que nous devons être motivés, nous devons être actifs. Nous devons être toujours avec Christ dans nos maisons, partout là où nous sommes. Nous devons rester en Jésus. Ce n'est pas n'abandonnez pas notre assemblée, c'est votre bâtiment là où vous vous réunissez tous les jours. Non, mes frères et sœurs. Lisez-vous la parole de Dieu tranquillement. Je ne suis pas plus que vous, mais je vous le dis, tu ne peux pas être chrétien si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 19, apôtre Paul, quand je vais lire la parole de Dieu, que Dieu m'aide à vous expliquer ce message que je lis pour l'église de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 19. Pourquoi je vais lire Actes des Apôtres, chapitre 19? Parce que nous voyons à l'église, les gens croient à l'église locale. On vous dit, ce n'est pas l'église locale que vous devez bénéficier du royaume de Dieu. Vous devez croire vous-même, vous devez croire en Christ. Et Christ a dit, 1 Corinthiens chapitre 6,
Verset 18. Vous ne savez pas que vous êtes le temple du corps de Christ. Mais je ne sais pas si vous avez vos Bibles dans vos mains. Vous ne savez pas que vous êtes le temple du corps du Christ. Donc cela veut dire, apôtre Paul, il a dit dans Actes des Apôtres chapitre 19, pendant que Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrivant à Éphésie, ayant rencontré quelques disciples, elle leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Écoutez, frères et sœurs, ce n'est pas pour vous montrer que nous sommes plus que vous. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens à la maison, mais ils n'ont pas d'esprit de Dieu sur eux. Celui qui a l'esprit de Dieu, il comprend que signifie l'église de Jésus, que signifie membre du corps du Christ. Nous sommes membres du corps du Christ. Alors, ce moment de confinement, si vos pasteurs disent, celui qui ne vient pas dans les lieux locaux, celui qui ne vient pas à l'église, il est péché contre Dieu. Alors maintenant, que ce soit vous, que ce soit votre pasteur, vous péchez contre Dieu parce que on vous a fermé la porte de l'église. Maintenant, vous êtes à la maison, vous êtes en train de pécher contre Dieu parce que comme on vous a enseigné la parole, le diable, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Que ce soit votre pasteur, que ce soit vous-même, comme votre pasteur, il vous a enseigné les doctrines des diables, que si vous ne venez pas dans l'assemblée, vous êtes en train de pécher contre Dieu. Si vous ne donnez pas l'offrande digne, vous êtes en train de pécher contre Dieu. Lui-même est maintenant votre pasteur et vous êtes en train de pécher contre Dieu. Parce que vous êtes fermé dans votre maison avec ces confinements. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Et les disciples ont répondu à apôtre Paul. On n'a jamais entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Ils n'ont jamais entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Mais ils disaient qu'ils sont des chrétiens. Ils parlaient de Jésus. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas en lui pour révéler la parole de Christ. Ils ont dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a l'Esprit, un Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême avez-vous reçu? Il répondit, du baptême de Jean. C'est ça que le problème aujourd'hui quand on dit, quand on est en train d'expliquer les autres. L'église de Jésus, ce n'est pas les bâtiments. L'église de Jésus, c'est nous. Nos apôtres. Apôtre Paul. Si vous avez le temps dans vos maisons, vous pouvez lire la Bible nous montre. Le grand apôtre Paul avait une église dans la maison qu'il louait à Rome. Actes des apôtres, chapitre 28, on va lire la parole de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 28. Je prends verset 31, verset 30 à 31. Si je parle de l'église de maison, pour vous faire comprendre que même chez vous, à la maison, vous êtes des chrétiens. Même vous êtes à la rue, vous êtes des chrétiens. Même vous êtes dans un bâtiment, vous êtes des chrétiens. Mais vous ne pouvez pas se baser seulement dans les lieux locaux. Vous ne pouvez pas être chrétien dans les lieux locaux. Vous ne pouvez pas croire aux pasteurs de fausses doctrines qui vous prêchent la parole de diable dans les lieux locaux. Maintenant, vous êtes confinés à la maison pour coronavirus. Ça vous dit pas quelque chose. L'église de Jésus, ce n'est pas ni dans les lieux locaux. Ce n'est pas dans le bâtiment des maisons que nous sommes. L'église de Jésus, c'est nous les temples du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Vous ne savez pas que vous êtes les temples du corps du Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19. Pareil, ils ont dit ça. Mais quand vous dites maintenant, là vous êtes à la maison, vous avez des difficultés de prier, vous avez des difficultés de comprendre la parole. Parce que votre pasteur, quand il rentre quand il ramène son vidéo là, dans l'internet, réseaux sociaux, ils sont là, ce n'est pas pour vous dire repentez-vous. Ce n'est pas pour vous prêcher. Soyez-vous prudents parce que Jésus-Christ revient très bientôt. Mais ils sont rentrés dans l'internet, dans les réseaux sociaux
pour faire l'appel des monnaies, l'appel des fonds. Parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter vous demander que l'argent. C'est la sorcellerie, c'est du vol. C'est la sorcellerie, c'est du vol. Alors écoutez la parole de Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 28, verset. Je prends verset 30 à 31. Paul est resté 2 ans, 2 années entières dans une maison qu'il avait louée et accueillant tous ceux qui venant le voir. Et venant le voir, il prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Apôtre Paul avait loué la maison pendant 2 années. 2 années, je vous dis. Il prêchait la bonne nouvelle dans la maison. Il enseignait la bonne nouvelle. Dans la maison, comme moi je suis, le frère vient à la maison, les sœurs viennent à la maison, on partage la parole de Dieu. On partage la parole de Dieu. Une église tenant dans la maison de Marie, mère des gens, Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 12. La Bible dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigeant vers la maison de Marie, mère des gens, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priant Dieu. Quand on vous dit, réunissez des fois à la maison, on ne peut pas vous dire que l'endroit de prier, c'est la maison ou local. Non. Il n'y en a pas l'endroit fixé dans le Nouveau Testament. Ce que Christ a dit, il n'y en a pas l'endroit fixé, mes amis, mes frères et sœurs en esprit, en vérité. Là où le Seigneur Dieu nous dit de se réunir, on peut se réunir dans les montagnes, on peut se réunir dans l'avion, on peut se réunir dans les bateaux, on peut se réunir dans les lieux locaux, on peut se réunir dans la maison, on peut se réunir dans les lieux de travail. Je vous dis ce verset, Jean chapitre 4, verset 20. Jésus a confié. Si vous voulez pas cette parole il va se confirmer lui-même. Femme, l'heure est venue où ça ne sera plus dans cette montagne ou à Jérusalem. Comprenez? Femme, l'heure est venue où ça ne sera plus aux montagnes là que nos pères, nos ancêtres priaient. Ça ne sera plus au Jérusalem, là où on disait tabernacle, la grande bâtiment de Jérusalem. Mais l'heure est venue et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs, en adorant le Dieu le Père, en esprit et en vérité. Jésus dit, vous adorez le Dieu que vous ne connaissez pas, mais nous adorons le Dieu que nous connaissons. C'est pour cela que maintenant dans la maison, les gens ils sont en train d'être mal à l'aise. Ils ne savent pas quoi faire. À cause des faux pasteurs, à cause des voleurs, des faux prophètes, à cause des loups, les ravisseurs, les pasteurs de mammon. Je vous dis en esprit, en vérité. Église, je vous dis et je répète, même si nos apôtres, même si dans la maison de Marie, la mère de Jean et Marc, les chrétiens se réunissaient là-bas, même si moi, je fais réunir les gens dans le montagne ou dans le bateau, ce n'est pas dit que nous avons un endroit fixe pour prier Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 13, la Bible dit, c'est Dieu qui met vouloir en faire à nous,
afin que nous faisons ce qui lui plaît, selon son bon plaisir. Frères, sœurs, si vous êtes chrétiens, dans ce confinement, si vous ne savez pas que vous êtes le temple du corps de Christ, malheur à vous. Répentez-vous. On ne peut pas cacher la parole de Christ à un individu qui vous cache la parole de Christ alors que chacun de nous a sa parole. Cela veut dire que moi je vais faire comprendre mes frères et sœurs, si vraiment vous pouvez me comprendre aussi. Quand apôtre Paul demandait, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Cela veut dire quoi? Pourquoi ils ont posé ces questions? Donc cela veut dire si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, ne peut pas comprendre la révélation de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas plus que vous. Mais je vous dis, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre la révélation de la parole de Christ, la parole divine. Le pain de vie, la manne cachée, le pain qui descendit au ciel. C'est un mystérieux. Je vais à l'église, je vais à l'église, je vais à l'église. Ils portent des cravates, ils portent de belles voitures. Je vais à l'église, vous mettez des mèches de diable dans vos têtes, des mèches de serpent. Vous mettez beaucoup de maquillage. C'est comme un mariage. Je vais à l'église, mais la parole de Dieu n'habite jamais dans ton cœur. Aucun verset biblique. Maintenant, vos pasteurs vous disent, n'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonne pas votre assemblée. C'est que Hébreux 10, verset 25 dit, si tu viens pas le dimanche à l'église, les jours de toute façon, dimanche là, que vous partez là, les jours de dimanche, les nôtres dimanche là, c'est le jour que vous adorez le Dieu soleil. Vous adorez pas le vrai Dieu. Les jours, nous adorons le vrai Dieu, les sabbats. Le 7e jour, le jour que Dieu avait se reposé. Sabbat. Le dimanche là que vous adorez, là, vous partez là, vous mettez, comme vous allez au mariage là. C'est le dimanche là que vous adorez le Dieu soleil, le Dieu des Baals. C'est pour cela que vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Excusez-moi de vous dire ça. N'abandonnez pas votre ensemble. La fausse doctrine, les gens qui prêchent là, qui blasphèment la parole de Dieu, ils vous disent n'abandonnez pas votre ensemble. Si vous venez pas à l'église, ma sœur, tu prêches contre Dieu. Si tu donnes pas ton offrande, si tu viens pas, il t'appelle. Ton pasteur, ton daddy, ton bishop, ton révérend, il t'appelle, il prend le téléphone. Il dit, je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Tu as péché contre Dieu. Il faut venir demander pardon à moi. Et toi aussi, tu viens. Tu ramènes l'offrande. Tu te mets en train devant les loups, devant les faux pasteurs. Et tu commences à confesser tes péchés devant ces pasteurs, faux pasteurs. Un serviteur du diable. Parce que tu n'as pas la parole de Dieu dans ton esprit, dans ton cœur. Osée 4 et 6, la Bible dit, Dieu dit, mon peuple périt par la manque, il le manque la connaissance. Comme tu as abandonné la parole, comme tu as refusé ma connaissance, je t'ai formé. Alors que quand vous dites aujourd'hui, si votre pasteur, demande maintenant votre pasteur à la maison, dis-le, pasteur, toi tu me dis, Hébreux chapitre 10, verset 25, si je ne viens pas à l'église, n'abandonnez pas votre assemblée, je suis péché contre Dieu. Maintenant, toi-même aussi, pasteur, tu ne viens pas à l'église, moi aussi je ne viens pas. Alors nous deux là, nous sommes en train de pécher contre Dieu. Tu vas voir la réponse que votre pasteur va vous donner. Il va fermer sa bouche. N'abandonnez pas votre assemblée, ce que Hébreux 10 dit. Hébreux 10, verset 25, apôtre Paul est en train de nous expliquer. N'abandonnez pas Seigneur Jésus. La parole de Dieu est parabole. N'abandonnez pas notre assemblée. Notre assemblée, c'est quoi? C'est corps du Christ. Corps du Christ. Nous devons être ensemble pour être connectés avec Christ, la tête de l'Église, le chef suprême et le maître du sabbat. N'abandonnez pas notre assemblée comme les coutumes des autres. Les gens qui sont dans les coutumes, ils n'abandonnent pas leurs coutumes. Ils sont fidèles. Même ceux qui sont des francs-maçons, ceux qui sont des voodoo, des yoga, tous ces genres de choses, ils sont fidèles dans leurs loges, dans leurs coutumes.
Ils respectent les règles. Mais nous, on dit que nous sommes des chrétiens, mais nous ne sommes pas fidèles. À la maison, non. Mais dans le local, tu es fidèle. Mais c'est Antoine. Tous les jours, le premier dans le banc, premier errant, tu es là. Premier errant, quand l'église, quand on ouvre les bâtiments, toi, tu es le premier personne que tu rentres. Antoine. Mais, quand on retourne à la maison, Antoine n'est pas chrétien. La sœur Marie dans la maison, dans le lieu local, il est chrétien. Mais quand vous retournez à la maison, la sœur Marie, il n'est pas la sœur Marie que vous le voyez dans le lieu local. Parce que chez lui, ce n'est pas un chrétien. C'est un chrétien. Confinement là, ça va nous faire montrer qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Parce que confinement, ça nous donne beaucoup de résultats. Confinement est venu détourner la vie des uns et les autres. Confinement est venu de prendre la vie des uns et les autres. Confinement est venu de régler les situations des uns et les autres. Je vous dis 3 choses dans le confinement. Venir premièrement, prendre la vie des autres. Prendre la vie des autres. Deuxièmement, confinement est venu de détourner des foyers, des enfants, la vie des uns et des autres, des entreprises. Beaucoup de choses, il vient pour détourner. Confinement est venu arranger aussi beaucoup de choses. Comme quoi? Des couples, des problèmes, la reportance, beaucoup de choses. Confinement, il n'est pas seulement mauvaise. Il n'est pas seulement mauvaise, même il prend la vie des uns et des autres. Mais il vient aussi arranger beaucoup de choses. Dans ce confinement, les gens vont se comprendre qu'est-ce que signifie ces problèmes. Monde entier, le coronavirus a frappé toute la nation. Cela veut dire que Dieu veut parler. Dieu nous parle à tous maintenant. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons nos faiblesses, mais Dieu veut nous parler, frères et sœurs, en esprit, en vérité. Arrêtez de faire vos orgueils dans vos maisons. Arrêtez de vous dire que moi. Mais je vous dis, réfléchissez vous tous que Jésus-Christ revient très bientôt. Le Fils de l'homme est proche. On ne sait pas quel jour, quelle année, quelle date. Comme Galates chapitre 4, apôtre Paul dit, je vais lire ce passage. Galates chapitre 4. Apôtre Paul l'a dit dans je prends verset 10. Vous observez les jours et les mois, et les temps, et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Vous observez les jours, les mois, les temps et l'année. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je vous dis, pourquoi il a dit ça? Nous ne pouvons pas observer l'année, les jours, les mois et les temps. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui observe toutes ces choses-là, c'est Dieu. C'est le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais nous devons être connectés avec celui qui nous donne le temps, les jours, les mois et l'année et les saisons. C'est Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 16. Dans le Matthieu chapitre 16, Jésus dit, je prends le premier verset, les pharisiens et les séducteurs abordera Jésus et pour l'éprouver, lui demandera de leur faire voir un signe venant du ciel. Écoutez bien aimés, Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est digne, rouge, sombre. Jésus dit, hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Les signes des temps.
Vous ne pouvez pas discerner les signes d'état. On ne peut pas. Ce qu'apôtre Paul a dit dans les Galates chapitre 6, 4, pardon, verset 10, c'est la même Jésus dit. Nous, on est en train d'observer les jours, l'année, le mois, mais on n'arrive plus à observer les temps, les signes des temps de la fin. Frère, c'est, je vous dis, l'amour du Christ, Christ a donné pour nous. C'est là que moi aussi je viens vous exhorter pour vous montrer que j'ai l'amour envers vous. Réveillez-vous. Ne retournez pas dans un endroit que vous étiez mon daddy. Si ces gens-là n'est pas de Dieu en esprit en vérité, qui ne prêchent pas l'évangile de Christ en esprit en vérité, sortez-vous au milieu des loups et des voleurs. Je vois sur les réseaux sociaux comment ces hommes-là, les hommes des diables, maintenant, ils nous appelaient avant, ils nous disaient, nous sommes des prédicateurs des réseaux sociaux. Et il avait la masse. C'est des prédicateurs de masse. Dans un bâtiment grand, 5 000, 10 000 personnes. Mais maintenant, dans ce confinement, il nous suit encore dans les réseaux sociaux. Mais maintenant, nous attendons peut-être qu'il peut prêcher les vrais évangiles de Christ. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qui veut dire la vérité de la parole du Christ. Il continue toujours à demander, il fait l'appel des fonds, même si dans les réseaux sociaux. Ils n'ont aucun message à donner pour vous dire repentez-vous. Jésus-Christ revient très bientôt. Rien. Ils n'ont pas cet amour en vous. Je vous prêche et vous envoyez l'argent dans les Western Union. Je vous prêche comme Marcelo Tounassi, un voleur, un franc-maçon. Il dit, je vous prêche, après vous envoyez l'argent dans mon compte si c'est quoi. Je vous prêche, après moi, il dit, moi je fais business. Hein. Il critique même les autres pasteurs qui n'ont pas d'économie. Soi-disant, votre pasteur Marcelo Tounassi, c'est un franc-maçon. Il est deuxième, si vous, j'attendais mes frères me disent taper sur top 10, tu vas voir Marcelo Tounassi, c'est le deuxième franc-maçon dans le monde franc-maçonnique. C'est Marcelo Tounassi. Si soi-disant l'église compassion, de l'imiter. Moi, je vous dis, ils sont nombreux, ils sont en train de demander l'offrande. Dans les réseaux sociaux, ils n'ont pas de message à vous donner de la repentance, de la sanctification. Rien. Ils n'ont pas de message à vous donner de porter vos croix. Parce que Jésus dit dans l'Apocalypse, il y aura grande tentation qui va venir dans le monde. Je vous dis, la souffrance qui va venir encore après ce confinement, après le coronavirus. On va voir ces souffrances. Les gens vont abandonner la parole du Christ. L'amour du grand nombre doit se refroidir. Frère, c'est ce que Matthieu 24 nous dit. On n'a pas le temps maintenant d'être dans la distraction. On n'a pas le temps maintenant de s'accrocher dans le péché, dans l'iniquité. On demande à Dieu nous aide, que nous vivions, pour que nous vivons dans la sanctification. Nous vivons devant sa parole. Nous cherchons Dieu en esprit, en vérité. Même si nous n'avons pas la force. Apôtre Paul dit, si notre corps extérieur est fatigué, notre corps intérieur, Dieu renouvelle tous les jours. La grâce de Dieu abonde dans nos vies. Romains chapitre 5, Dieu dit, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Mais nous ne pouvons pas rester dans le péché parce que la grâce a surabondé. Apôtre Paul dit dans le Romains 6, loin de là. Donc cela veut dire que l'amour de Dieu, sa grâce nous aide à comprendre ce que signifie l'église de Jésus. Que signifie le temple de Christ. Que signifie l'église. Il dit toujours dans cette ligne, n'abandonnez pas votre ensemble. Mais lui-même, votre pasteur, bishop, archibishop, prophétesse, c'est ce prophète, il est rentré confinement à la maison. Alors lui aussi, il a péché contre Dieu parce qu'il ne va pas là-dedans de local. Là, maintenant, vous avez compris que l'église de maison est partout. L'église de maison. Je vais lire Actes des Apôtres, chapitre 20. Quand la Bible nous dit,
église se tenant dans la maison Étiche, fut ressuscité par Paul. C'est l'enfant qui était mort, Paul l'a prié, il s'est ressuscité. Dans le Acte des Apôtres, chapitre 20, verset 7 à 12. On va lire pour terminer ce message que nous avons. Que le Seigneur Dieu nous parle, que le Saint-Esprit nous aide. Nous ne sommes pas plus que les uns les autres, mais nous avons cet amour de vous exhorter afin que vous compreniez ce que signifie l'Église. L'Église n'est pas, on n'a pas un endroit fixé. Jésus n'a pas fixé un endroit pour nous. Jésus nous a donné seulement l'eau vive. Celui qui boit cette eau vive n'aura pas soif. C'est l'eau vive couleront dans son sein. Donc cela veut dire, si vous voulez pas de pratiquer ce que Jésus a dit, si vous voulez pas confier à la parole de Christ, ça c'est votre problème. Et moi je vous dis, l'église de Christ, c'est individuel. Quand on parle, pardon, quand on parle membre du corps du Christ, quand on parle membre du corps du Christ, l'église de Jésus c'est en Jésus. Mais chacun de nous, Jésus dit le salut est individuel. Cela veut dire quoi? Ça veut dire si tu es chrétien, corps du Christ, membre du corps du Christ, il faut protéger ton salut. Parce que le salut là que vous voyez, c'est une porte d'entrée du royaume de Dieu. Tu ne peux pas s'attacher à toute la doctrine. Tu ne peux pas à confier à l'homme. Tu dois se confier à Christ pour que tu gardes ton salut est individuel. Si on arrive à se réunir ensemble parce que c'est Jésus qui nous recommande, comme il a dit dans le Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Là où il y a 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Pourquoi vous voulez pas croire dans la parole du Christ? Vous voulez croire toujours dans le lieu local, là où il y a des masses. Dieu n'est pas dans les lieux des masses. Dieu n'habite pas là. Dieu habite dans le corps des humains. C'est ça que Luc chapitre 15, Luc chapitre 16, verset 15. Jésus dit, pourquoi je dis que Dieu n'habite pas dans votre église de masse là, mais Dieu habite en nous. Jésus a dit, je me tiens dans votre porte. Il a dit dans Apocalypse 3:20, je me tiens dans votre porte, je frappe, c'est lui qui attend ma voix. Il ouvre, je rentre ensemble, je rentre chez lui, chez lui. Dans ton corps, ce n'est pas dans ton bâtiment, dans ton corps. Il demeure chez toi, dans ton corps. Luc chapitre 16, verset 15. Jésus leur dit, Luc 16, verset 15, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes, c'est une abomination devant Dieu. À d'autres termes, c'est détestable. Abomination détestable devant Dieu. C'est une abomination. Dieu ne nous envoie pas devant les foules, mais Dieu envoie son prophète devant les rois, devant celui qui gouverne le monde, devant le méchant, pas devant ce masque pour gagner l'argent, pour détourner la vie des uns les autres. Dieu connaît vos cœurs, car celui qui est élevé parmi les hommes, c'est une abomination devant Dieu, détestable. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7 à 12. La parole de Dieu nous dit, les premiers jours de la semaine, les disciples étaient réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenant avec les disciples, et il prolongeant son discours jusqu'à minuit. Ils étaient à la maison ici, là. Ils étaient à la maison. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions,
ensemble. Or, un jeune homme nommé Etichi, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se péchant sur lui, et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit, le jeune homme fut ramené vivant et se fit le sujet d'une grande consolation. Je vous dis, frères et sœurs, ce n'est pas d'abord de faire miracle dans les lieux locaux. Apôtre Paul a fait ce miracle dans la maison. Il prêchait la parole depuis matin jusqu'à la nuit. Il y avait même des frères qui avaient même un homme jeune, il avait déjà des sommeils, il commençait à dormir dans une fenêtre. Profond sommeil, il s'est tombé dans le 3e étage. Mort. Apôtre Paul, comme Jésus a dit dans la parole, Marc chapitre 16, verset 19 à 20, quand Jésus a prêché la parole, il a confirmé la parole avec le miracle. Apôtre Paul, dans la maison, il a confirmé la parole de Christ avec le miracle. Il a ressuscité est mort. Il est ressuscité. C'était pas dans les bâtiments grands, c'est dans une petite endroit étroite, là où les gens se demeurent, là où les chrétiens en esprit en vérité. On vous invite pas à vous venir à la maison chez moi. Je vous dis pas que venez laisser là où vous êtes, mais je vous dis que nous, les chrétiens, nous sommes les temples du corps de Christ. Frères et sœurs, je vous dis, votre pasteur aussi, comme lui, il avait prêché, si Hébreux 10, 25, n'abandonnez pas votre assemblée. Si vous ne venez pas dans cette lieu locale, vous péchez contre Dieu. Va aller appeler votre pasteur, dis le pasteur, moi et toi, qui est péché maintenant contre Dieu? Parce que si Dieu avait vraiment précisé que nous devons être dans le lieu local, Dieu avait précisé l'endroit où nous pouvons prier, pourquoi le monde nous ferme la porte? Qui peut résister contre Dieu? Qui peut résister contre l'Éternel Dieu des armées? Qui peut résister contre l'agneau de Dieu, l'agneau qui ôtait du péché de cette nation? Qui peut fermer l'église de Jésus dans le ciel, sur la terre et sous la terre? Qui peut le faire? Personne. Cela veut dire que les lieux bâtiments, que ce soit les lieux de maison, ce n'est pas l'endroit de Christ, mais l'endroit de Jésus-Christ, c'est nos temples. Nous, le corps de Christ. Nous. Je laisse ma maison, je monte dans les montagnes, je prie. Je vais au travail, je prie. Dans les lieux de travail, je prie. Je suis comme un fou. Je douche, je prie, je chante. Comme un fou, partout. Si je rentre dans l'avion, je dois prier. Dans le bateau, je prie. Partout, je n'ai pas la place. Même si je fais le sport, je cours, je prie, j'adore, je joue le foot. Toujours. Je n'ai pas l'endroit fixe, mes frères et sœurs. Il n'y a pas l'endroit fixe. Je vous dis en esprit, en vérité. Maintenant, avec ce confinement, je vous dis, nouvel ordre mondial, il n'y aura qu'une seule religion. Comprenez-vous bien. Il n'y aura qu'une seule religion. Il y aura les musulmans, les mormons, les témoins de Jéhovah. Ils vont se réunir ensemble. Ils vont faire une religion. Alors vous, moi et vous, si vous n'êtes pas en Jésus-Christ en esprit en vérité, vous devez comprendre qu'il peut y aller maintenant et retourner encore à l'église catholique. Qu'il peut y aller maintenant, retourner dans l'église catholique. Personne. Il y aura une seule religion, une seule armée, une seule banque mondiale,
une seule gouvernement et une seule sanitaire. Donc, on ne peut rien. Si nous n'avons pas la parole de Christ dans nos cœurs, si nous n'avons pas la parole de Dieu dans nos vies, si nos maisons, ce n'est pas l'église de Christ, nous ne sommes pas des chrétiens. Nous ne sommes pas des chrétiens. C'est pour ça que je vous dis, frères, sœurs, ne retournez plus dans cette maison. Moi, je l'appelle ça la porte de l'enfer. La porte de l'enfer. La porte d'égarement. Là où vous allez devant vos prophètes. Regardez comme ils sont tous dans les réseaux sociaux. Ils n'ont aucun message à vous donner. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. L'église va vous suivre dans vos maisons. Je vais prier pour vous. Vous allez rester à la maison. Moi-même, je suis ici. Je prie pour vous. Après, vous donnez vos dîmes. Vous donnez vos offrandes. Celui qui ne va pas donner l'offrande de dîmes, il est maudit. Il vous maudit d'abord. Votre maison, vous souffrez pour gagner cet argent, mais il vous maudit encore pour votre propre maison. Votre propre argent. Alors que Dieu dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, béni soit le Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, en Jésus de Nazareth. Alors vos pasteurs, soi-disant vos serviteurs des diables, ils vous maudissent parce que vous ne donnez pas l'offrande et la dîme. Mais Dieu nous bénit toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors toi, tu vas me maudire, tu viens d'où? Pasteur, prophète, révérend, bishop, archibishop, des merdes, des voleurs, des races, des vipères. On ne va pas vous laisser le temps. On sera toujours là pour réveiller les peuples de Dieu, enfants de Dieu. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Éphésiens chapitre 5. Il me reste un peu de temps. Je vais lire Éphésiens chapitre 5 vite fait avant que nous clôturons. Réveillez-vous. Frères et sœurs, réveillez-vous. Ne dors pas au milieu du mort. Réveille-toi, 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 et Christ t'éclairera. Réveille-toi, réveille-toi, et Christ t'éclairera. Éphésiens chapitre 5, je prends verset 14. Verset 14, Jésus dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre le mort, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec les circoncisions, non comme des incestes, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais, frères et sœurs. Rachetez les temps, quand les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient très bientôt. Mes frères et sœurs, je vous aime pour l'amour du Christ. Réveillez-vous, réveillez-vous. Ne se laisse pas séduire. Jésus dit dans le Matthieu 24, verset 4, il a dit, prenez garde que personne ne vous ait séduit. Je vous dis en esprit, en vérité, prenez garde que personne ne vous ait séduit. Chacun doit prendre la parole de Dieu dans sa main. Chacun doit méditer la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à lire et comprendre. Nous ne sommes pas plus que vous. Et nous ne serons jamais plus que vous. Que Dieu soit avec vous. Mes frères et sœurs, si vous voulez partager les vidéos, faites-les. Si vous voulez s'abonner dans notre chaîne Jésus-Christ est Seigneur, s'abonnez-vous, vous êtes libre. Ce n'est pas obligatoirement. Si vous voulez aimer notre page de Facebook, aimez, vous êtes libre. La libéralité de cœur. Dieu nous a laissé vivre dans la libéralité. Il n'y a pas condamnation pour ceux qui sont pris en Jésus-Christ. Ne laisse pas que tu sois condamné aux hommes. Restez en Christ. Jésus lui-même, c'est lui qui est notre sauveur et c'est notre Seigneur et sauveur. Il a dit dans sa parole dans le Romains chapitre 1 verset, apôtre Paul dit,
Maintenant, il n'y a pas condamnation pour tous ceux qui ont crié en Jésus-Christ. Je vous aime. Je vous dis que le Seigneur Dieu soit avec vous. La paix du Christ soit votre partage dans votre maison. Priez pour nous et nous prions pour vous. Que Dieu soit avec vous. Ne retournez pas dans cet endroit, dans cette épicerie de loups. Ne retournez pas là-bas. Je l'appelle la porte de l'enfer. Ne retournez pas. Priez dans vos maisons. Si vous êtes mariés avec vos enfants, faites vos églises dans vos maisons. Parce que ce temps que nous sommes, je vous dis, le temps de la persécution de l'église a commencé. Préparez vos cœurs. Que l'éternel Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À ceux qui vont bénéficier de cette prédication, cette exhortation, que Dieu touche vos cœurs afin que vous changez, que vous se repentez, vous s'éloignez dans le péché. Que Dieu change vos vies. Que Dieu vous parle. Que l'Esprit de Dieu vous parle au nom puissant de Jésus. Je suis votre frère Joseph. Je vous aime pour l'amour du Christ. Que je vous souhaite, je vous dis à très bientôt, que le Seigneur Dieu soit avec vous. Je pense qu'on va se voir encore.